Vous pensez tout savoir sur la coloscopie? Et si je vous disais que certaines vérités pourraient vous surprendre? Bien sûr, on entend souvent parler de cet examen, mais il y a bien des choses que l'on ne vous a jamais dites. Que vous soyez sur le point de le passer ou simplement curieux d'en savoir plus, il est essentiel de démystifier ce sujet. Dans cette vidéo, on va explorer les aspects souvent ignorés de la coloscopie et surtout, comment éviter les mauvaises surprises. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de cet examen. La coloscopie, c'est quoi exactement? Mais concrètement, qu'est-ce que la coloscopie? En termes simples, c'est un examen médical qui permet d'explorer l'intérieur de votre côlon à l'aide d'une caméra. Imaginez un GPS pour votre côlon, mais au lieu de vous perdre, l'objectif est de repérer d'éventuelles anomalies invisibles autrement. La procédure commence par la préparation, qui peut sembler un peu contraignante, mais elle est cruciale pour garantir un bon résultat. Une fois prêt, un tube flexible avec une petite caméra à son extrémité est inséré dans votre rectum et le médecin examine minutieusement les parois du côlon. C'est un examen qui dure généralement entre 20 et 30 minutes. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes généralement sédaté pour être à l'aise tout au long de l'examen. À la fin, vous pourrez reprendre vos activités après un peu de repos. 2. Ce qu'on ne vous dit jamais sur la préparation. La préparation à la coloscopie, c'est souvent la partie la plus redoutée de l'examen, et pour cause. Elle commence généralement par un régime alimentaire spécial, avec une restriction des aliments solides pendant un certain temps. Mais l'étape la plus redoutée reste sans doute la solution laxative à boire, qui a pour objectif de nettoyer complètement votre côlon. Oui, cela peut être désagréable, mais il faut se rappeler que c'est un mal nécessaire. Ce nettoyage permet au médecin de voir clairement l'intérieur du côlon sans aucune obstruction. La bonne nouvelle, c'est que cette étape ne dure qu'un jour ou deux. Pour mieux vivre cette étape, l'hydratation est clé. Buvez beaucoup d'eau pour rester bien hydraté, car cela vous aidera à supporter la solution laxative. Si vous ressentez des nausées, essayez de boire à petites gorgées, et si possible, choisissez un moment calme pour faire cette préparation, loin des distractions. Un petit conseil, ce jour-là, vous passerez probablement plus de temps avec vos toilettes qu'avec Netflix, alors préparez-vous mentalement. Et rappelez-vous, cette étape n'est que temporaire, et l'important, c'est d'être bien préparé pour garantir la réussite de l'examen. 3. Ce qu'on ne vous dit pas pendant l'examen. L'examen lui-même est souvent source d'appréhension, mais la vérité est qu'il est loin d'être aussi inconfortable que beaucoup le pensent. Le médecin, à l'aide du tube équipé de la caméra, va inspecter l'intérieur de votre côlon pour repérer des polypes, des inflammations ou d'autres anomalies. Si un polype est détecté, il peut souvent être retiré immédiatement, ce qui permet de prévenir de futurs risques. Et pas d'inquiétude concernant la confidentialité, tout est fait dans le respect de votre vie privée. L'examen dure généralement entre 20 et 30 minutes, et dans la plupart des cas, vous pouvez repartir chez vous après quelques heures de repos, une fois que l'effet de la sédation s'est estompé. En somme, cet examen est bien plus rapide et moins invasif qu'on ne le croit, et la tranquillité d'esprit qui en découle en vaut largement la peine. 4. Les risques et effets secondaires dont on parle peu. Comme pour tout examen médical, il existe quelques risques, bien que rares. La perforation du côlon, par exemple, est un risque minime, mais il est toujours important d'en être conscient. Les réactions à l'anesthésie sont également possibles, mais elles restent rares et sont généralement bien maîtrisées par l'équipe médicale. Après l'examen, il est courant de ressentir quelques ballonnements ou des gaz, mais cela disparaît rapidement. Il est essentiel de garder en tête que les bénéfices d'une coloscopie l'emportent largement sur ces petits inconvénients. La détection précoce de problèmes de santé, comme des polypes ou des signes de cancer, peut vraiment faire une différence dans la prise en charge et augmenter considérablement les chances de guérison. Conseils pratiques pour bien vivre l'expérience. Voici quelques conseils pratiques pour que votre expérience soit la plus agréable possible. Tout d'abord, choisissez un jour où vous pourrez vous reposer et vous détendre, car vous aurez besoin de temps pour récupérer après l'examen. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête à votre médecin, cela vous rassurera. Et après l'examen, prévoyez un moment de confort, une soupe chaude, un bon film, et vous vous sentirez rapidement mieux. Pensez aussi à bien vous hydrater et à prendre soin de vous après l'examen pour faciliter la récupération et réduire les effets secondaires. La coloscopie peut sembler intimidante, mais elle peut sauver des vies. Ne laissez pas la peur vous empêcher de faire cet examen essentiel pour votre santé.